L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Bonjour Anne-Marie Ries, vous êtes agrégée de lettres. Eh oui. Retraitée. Eh oui. Enseignante. Oh, toujours, oui. Plasticienne. J'essaye, oui, avec beaucoup de joie. Et vous vous occupez aussi de votre famille, de votre jardin. Un grand jardin. Alors, la question aujourd'hui, quel est votre extraordinaire dans votre ordinaire ? Alors, j'aime pas l'ordinaire, en fait. Je n'aime pas tout ce qui se répète, tout ce qui est toujours pareil. Donc, l'extraordinaire est toujours là, à portée de main. Donc, tout ordinaire peut devenir extraordinaire. Par exemple, dans le jardin, il suffit de se pencher sur une plante en train de pousser, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'il y a quand même, parmi tous ces moments que vous vivez, est-ce qu'il y en a, alors de l'extraordinaire, est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin ? Oui, par exemple, dans mon jardin, il y a un spectacle qui m'a toujours étonnée, c'est la manière dont les fougères, dont les crosses de fougères se déploient tous les ans, c'est le même miracle, c'est absolument extraordinaire. Alors la fougère se penche en arrière et elle va vers la lumière et elle a cette courbe qui a l'air d'être inversée. Et je trouve ça franchement érotique, c'est sublime. Est-ce qu'il y a d'autres moments en dehors de votre jardin, ou d'autres instants extraordinaires ? Des moments d'amitié, comme celui que nous partageons, des moments d'amour, bien entendu, la façon dont la lumière joue, quelquefois, avec les ombres. L'extraordinaire, ça peut être certaines musiques, mais douces, l'amour entre les gens, oui. Ça veut dire que vous vivez que l'extraordinaire ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites, vous, avec ce quotidien qu'on vit tous ? Vous le sublimez constamment ? On dirait, oui. Oh là là, c'est angoissant, ça. Mais je crois que les gens m'aiment aussi comme ça. Et c'est une façon d'être plaisante, d'être souriante, d'aller bien. C'est contagieux. Ce goût de l'extraordinaire, c'est pas tellement ça, c'est plutôt le goût de voir le bon côté des choses, d'être dans la valorisation des petits détails. Et ça vaut vraiment le coup de les vivre. Est-ce que vous avez un symbole ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait symboliser votre extraordinaire ? Non, il n'y en a pas. Ça m'est donné, ça. Je pense que oui, c'est une sorte de don. Peut-être que c'est Dieu qui m'a voulu comme ça. Ma naissance a été, je l'ai appris assez tard, assez étonnante. J'étais pas prévue. Et donc je rends grâce pour tout. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis là et chaque jour, eh bien, je remercie d'être là. Et c'est déjà pas mal comme extraordinaire. Absolument. Absolument. Non, mais je suis très, très étonnée par tout ce que vous nous dites. Eh bien, peut-être le fait d'être enseignante pendant tant d'années, ça m'a appris à chercher la valeur étonnante de tous les êtres. Et les enfants, les adolescents, les adultes qui travaillent avec moi me regardent et puis ils voient bien que j'attends quelque chose, je pose des questions et ils savent pas les réponses. Et puis tout d'un coup, la réponse arrive, elle les étonne eux-mêmes. Je crois que j'ai ce talent de faire pousser les fougères, mais en fait, ces fougères, elles pousseraient bien toutes seules. Hein. Et puis de faire que les élèves trouvent les bonnes réponses. Mais en fait, ils l'auraient bien trouvé sans moi. Oui, donc vous êtes une sorte de révélateur pour les autres. C'est beaucoup. Hein. Alors Anne-Marie, si j'ai bien compris, votre extraordinaire, c'est en fait un regard que vous posez sur les choses. Mais d'où vous est venu ce regard ? Alors c'est un regard que j'ai depuis mon enfance. Tiens, j'y pense. J'ai vécu quelque chose qui pourrait peut-être intéresser vos auditeurs. J'ai été commissaire scientifique d'une exposition en Loire-Atlantique qui a duré pendant 5 ans. C'était une exposition d'un grand talent et l'idée était de travailler sur les écritures. Pas l'écriture des écrivains, l'écriture de tous les jours. Les listes de courses, les enveloppes, les petits papiers, les recettes de cuisine. C'est ce qu'on appelle à l'université une écriture ordinaire. C'est pas une écriture littéraire. C'est une écriture qui n'a pas de valeur et qu'on jette. Et notre expo s'appelait Écriture extraordinaire.
avec un tiret. C'est-à-dire toutes nos affiches, tous nos visuels, toute notre communication et tout mon travail d'expertise était autour de ça. C'est-à-dire, c'est une liste de courses, on la récupère, on la met au mur et ça devient dans une expo quelque chose que l'on regarde. Et on avait dans notre expo des faire-part de naissance, des petites annonces, des recettes de cuisine d'une grand-mère et on avait des lettres d'amour que les gens nous ont confiées. Et on avait accroché au mur des oreillers. À l'intérieur des oreillers, on pouvait entendre des voix qui susurraient des lettres. Et toutes ces écritures ordinaires, c'était des gens qui les avaient confiées à la Maison de la Culture de Loire-Atlantique. Et toute cette richesse ordinaire, on la représentait, on la donnait à voir. Et c'est peut-être de là, oui, que ça m'est venu. C'est qu'on a découvert là à quel point, tout autant que les grands écrivains, les grands cinéastes, nos vies ordinaires sont tissées d'extraordinaire. C'est une question de regard. Merci Anne-Marie. Bonne journée, merci Anne-France.